Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu d'HGGSP et on va s'attarder sur une nouvelle thématique, celle des frontières qui nous permet d'étudier les divisions politiques du monde. Et ensemble, on va essayer de répondre à la question suivante, qu'est-ce qu'une frontière? Alors, selon Serge Sur, dans son livre Lignes et frontières, tout bouge, paru en 2016, la frontière est un terme qui vise toute forme de séparation entre les espaces. Au sens le plus restreint, celui du droit international, la frontière est une ligne juridiquement construite qui sépare deux ou plusieurs États souverains ou un État d'un espace. Ce qu'il faut retenir en fait de cette définition-là, c'est que la frontière est une limite juridico-politique qui sépare deux États exerçant chacun leur souveraineté sur un territoire. Au total, il y a 252 000 km de frontières qui séparent 197 États. Si vous voulez en apprendre davantage sur la thématique des frontières, je vous conseille de lire le livre de Michel Fouché, Le retour des frontières, qui offre justement une vue d'ensemble assez intéressante sur les enjeux actuels qu'il y a autour des frontières. Une frontière peut être également appelée une diade lorsqu'il s'agit d'une frontière commune entre 2 États contigus, donc 2 États qui, sont proches et qui ont une frontière en commun. Il y a 2 types de frontières. On a la frontière ouverte, c'est le cas notamment entre la France et la Belgique, c'est-à-dire une frontière où on peut aller et venir librement, où les marchandises également circulent librement. Mais on a également des frontières qui sont fermées. Là, vous avez l'exemple entre Israël et le Liban, c'est-à-dire des frontières où il n'y a pas, de communication entre les 2 pays. Les frontières peuvent évoluer au fil du temps, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Il faut bien avoir en tête que les frontières, c'est historiquement construit, ça peut s'agrandir ou se réduire en fonction des événements géopolitiques. Ici, vous avez l'exemple concret de l'Allemagne entre 1815 et 1990. Donc, vous voyez très bien qu'on a un État qui s'agrandit, qui rétrécit et donc forcément les frontières vont bouger. Les frontières sont de plus en plus nombreuses. En Europe, on assiste à une multiplication des frontières entre le XVIe et le XVIIe siècle, avec l'émergence d'États modernes qui affirment leur souveraineté au sein de frontières politiques. J'ai mis ici la définition de souveraineté parce que dans le cadre des frontières, c'est essentiel. Il s'agit du pouvoir de l'autorité sur un territoire donné, le plus souvent par un État indépendant. Au XVIe, XVIIe siècle, l'Europe connaît un processus de frontiérisation qui va se répandre ensuite dans tout le monde. La frontiérisation, c'est le processus d'émergence, de développement et de transformation de la frontière. Cette frontiérisation est rendue possible par l'affirmation des États-nations. Un État-nation, c'est un peuple qui affirme sa souveraineté au sein d'un territoire délimité par des frontières. Au XIXe siècle, vous avez donc deux pays deux États-nations qui vont émerger. Vous avez l'Italie, qui, s'unifie à partir de 1870 et l'Allemagne à partir de 1871. Au final, si on regarde de plus près, on voit que l'Italie, c'est un puzzle frontalier en 1861, si vous regardez la carte, qui devient un État-nation souverain qui correspond à un peuple, le peuple italien, une nation unifiée. Vous avez donc la même chose par rapport à l'Allemagne. On a également un puzzle frontalier avant 1871 avec 300 micro-États qui se partagent ce territoire-là, qui vont devenir un seul et même État-nation souverain qui correspond à un peuple, le peuple allemand, qui va devenir l'Empire allemand. Après la guerre froide, l'Europe est redessinée. On voit qu'entre 1989 et 2019, 14 000 km de frontières sont apparus en plus et 15 nouveaux États. L'Europe est le continent le plus fracturé du monde. Sur les autres continents, on assiste également à une frontiérisation de l'espace. Vous avez notamment en Amérique le traité de Tordesillas qui va partager ce territoire, ce continent, entre l'Espagne et le Portugal en 1494. On assiste également au partage de l'Amérique du Nord entre les Espagnols, les Anglais et les Français au détriment du peuple amérindien qui était déjà établi sur place, et plus tardivement de la France après des défaites militaires. Si on regarde encore une fois à une autre échelle, au niveau des États-Unis d'Amérique, on voit qu'ils vont repousser leurs frontières entre 1776 et 1848 avec une frontière qui va s'étendre vers l'ouest et vers le sud.
La naissance des États et donc des frontières en Amérique latine au XIXe siècle se fait au détriment de l'Espagne et du Portugal. Je vous renvoie également à cette notion d'État-nation. On a ce même phénomène en Amérique latine, avec des États qui vont affirmer leur souveraineté au détriment de l'Espagne et du Portugal, qui vont perdre justement ces colonies-là. En Afrique, on a au XIXe siècle un continent qui est partagé entre grandes puissances coloniales européennes. Puis au XXe siècle, on a une Afrique qui est décolonisée avec la naissance ou la renaissance, hein, ça dépend, du point de vue que l'on peut avoir, de 54 États. En Asie aussi, on a une décolonisation de l'Empire des Indes britannique qui va aboutir à la démultiplication des frontières avec la création de 4 États. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de la frontière? La frontière, c'est une construction qui est politique. Elle va se faire sous 3 étapes. On a une première étape qui est la définition du tracé de la frontière. Puis, on va délimiter ce tracé de façon géographique. On va délimiter l'espace. Et enfin, on va créer, matérialiser cette frontière qui va permettre de démarquer 2 territoires ou un territoire d'un espace. La frontière peut être soit une ligne de séparation, c'est ce qu'on appelle une frontière coupure et c'est ce qui s'apparente aux frontières fermées, soit une interface, c'est-à-dire une frontière couture qui peut s'apparenter aux frontières, ouvertes, qui va nous permettre d'interagir, d'avoir, des contacts entre, 2 États notamment. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, passez une bonne journée.